certains sont ignorants. Ils croient que si je suis né avec tel, mais la Bible nous renseigne tout. S'il y a eu des trahisons partout, c'est avec les frères et sœurs. Voilà pourquoi les mots traîtres existent. On m'a demandé de... bientôt là, on va passer par... Les journalistes ont besoin de questions, réponses. Ok, j'en arrive dans quelques minutes, plus ou moins 10 minutes, je vais arriver maintenant dans la chose la plus grande. Maintenant, je dis bien que Joseph Kabila, il est le 3e président. Maintenant, il est le 3e président. Il nous a menti ici dans ce pays, dans cette ville, en complicité avec d'autres qui sont des faux pasteurs, corrompus d'ailleurs, que lui serait le 4e président qu'avait prophétisé Simon Kimbangu. Je dis c'est faux et c'est faux. Et puisqu'il a menti, en conséquent, tout ce qu'il a fait pour la suite, c'est des faussetés, c'est des mensonges, j'en arrive. C'est pour dire quoi? Lui, le 3e, il ne peut pas donner à quelqu'un de pouvoir d'être le 5e, alors que le 4e n'est pas encore là. Donc je voudrais vous dire ceci, et je le dis ceci. Félix Tshisekedi n'est pas président. Je vous le dis, il ne l'est pas. Parce qu'il a été coopté par Joseph Kabila, que lui-même il est de la fausseté, se disant qu'il est le 4e alors qu'il n'en a pas été, pour lui donner le pouvoir d'être le 5e. Alors que la vérité est ceci. Prophétiquement parlant, cette république devait prendre fin depuis le 17 mai 2017, soit 20 ans. Mais parce que, pour que Dieu, il est amour, il a laissé le temps. Étant donné que Joseph Kabila en a tué autant de Congolais, en a pillé ce pays, il lui a fallu une petite grâce pour qu'il se repentisse. Malheureusement, étant animé par l'esprit satanique, l'esprit pharaonique, il est allé loin en insultant même Dieu le Père, en insultant même Jésus-Christ. Quand il prononça une parole selon laquelle, dans sa conférence le 26 janvier de l'année passée, que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale indépendante. C'est si pour les chrétiens que nous sommes, dans un pays de 90%, si nous étions où nous sommes vraiment les vrais chrétiens, c'est une insulte contre la divinité. Comment pouvez-vous accepter qu'on insulte votre Dieu? Je suis le seul qui avait réagi. Et j'ai écrit une lettre lui ordonnant de retirer ses paroles sous l'ordre de Dieu. Mais les autres pasteurs se sont tus. Alors que nous tous, nous nous rendons dans les églises pour prier au nom de ce Jésus-Christ-là, qui est insulté par quelqu'un. Et donc, j'ai eu à écrire une prophétie selon laquelle Dieu a décidé ceci. Pour mettre fin à ça, il faut arrêter les histoires des élections. Comment? Pour que maintenant, nous y entrons dans les chiffres 4. Qu'est-ce qui était caché là-bas dans les chiffres 4? Le prophète a dit ceci. Il n'y aura que des malheurs, c'est prophétisé. Que le 3e président, il sera aussi rejeté par le peuple comme le 2e, et lui aussi sera chassé du pouvoir. C'est dans la prophétie. La parole de Dieu ne peut jamais être liée. Malheur qu'il est, attendant d'être chassé, il est allé se octroyer le pouvoir de prendre l'un de les nôtres pour le mettre comme configurant, avec l'objectif de bloquer la prophétie, croyant qu'il est plus grand que Dieu le Père ou l'Éternel des armées. Et lorsque je me rendais au Seigneur, ce qui était caché là-bas, c'est quoi? Vous trouverez dans chaque gouvernance, dans chaque république, il y a eu les prénoms de Joseph. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Joseph Kabila. Voilà le plan de Dieu pour le Congo. Maintenant, puisque tous les 3 Joseph ont échoué, il faut maintenant un autre homme.
Et le prophète a dit, je reviendrai. Et lorsqu'un prophète dit, il reviendra, ça veut dire qu'il ramènera son esprit à lui. Pas les corps que les autres continuent à adorer de manière naïve. On doit considérer le corps du prophète, mais on ne peut pas adorer le corps du prophète. Ça devient l'idolâtrie. Et l'indication de celui que le prophète avait dit, ça se trouve dans la prophétie. La prophétie de Daniel, dans le chapitre 12. Parce que Daniel avait vu des hommes. Il y a l'un qui était assis en bas du fleuve, mais l'autre qui était au milieu. Et cet homme-là qui était au milieu, c'est moi. Voici votre frère Benjamin Kawanga Mukandila, qui suis né. Voilà pourquoi je suis né à Kindu dans les Maniem. Et maintenant que je suis là, je dois maintenant vous annoncer, vous proclamer la 4e étape. Dans la souveraineté divine, Dieu a fait que dans chaque étape, qu'il y ait une république. Dans chaque président, qu'il y ait une république qui gouverne. Donc la première république qui était dirigée par Joseph Kasavu, deuxième république Joseph Mobutu, troisième république par Joseph Kabila. Et donc pour être le 4e président, comme j'ai eu à l'annoncer à partir de janvier, il faut nécessairement être porteur de la 4e république. C'est alors qu'on te dira que tu es le 4e président. Si tu n'es pas porteur de la 4e république, tu ne peux pas être appelé le 4e président. Pourquoi? Le prophète a dit ceci: je reviendrai pour évacuer l'humiliation qu'a connue mon peuple et le peuple noir en général. Et il faut à cela les instruments que Dieu doit lui donner pour évacuer cette humiliation. Et pour ces instruments, on ne peut pas être celui que le prophète a envoyé en étant musulman ou en étant dans l'occultisme. Encore moins en travaillant avec la démocratie selon l'ordre des colonisateurs. Nous. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu, je vais vous publier ce qui est la 4e république, le chiffre 4, dont le peuple congolais attend. Et après, je vais vous laisser le temps de poser les questions. Cette république est intitulée, comme elle tire son origine de la Bible, elle est intitulée la République chrétienne du fleuve Congo. Ceci, c'est pour se conformer dans la prophétie qui a été prophétisée par le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Un pays qui est coupé par des fleuves. Et cette république-là a comme constitution principale, c'est la Bible, qui est la constitution principale. Puisque le prophète lui-même, il est identifié dans la Bible, le Congo est identifié dans la Bible. Et cette république a comme devise nationale dessus: amour, justice, unité et paix. Et l'équipe nationale de cette république s'appellera désormais, ou la nôtre, les armées de l'Éternel. Et maintenant, cette république doit changer tout. Le but est de prendre les matières premières, de prendre tout ce qui existe dans le pays, de les évacuer dans leur pays. C'est ça l'idée de construire quelques villes qui se trouvent dans les frontières, laissant les villes qui sont dans les centres. Et lorsque nous regardons notre pays, on trouvera que nous avons 3 grandes villes. Donc Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Et donc, le ciel m'a ordonné ceci: la République chrétienne du fleuve Congo aura comme capitale la ville de Kisangani, que nous allons construire dans quelques jours. Ceci permettra à ce que nous puissions développer non seulement le Congo en entièreté et intercaler le plan de la balkanisation que l'Occident a voulu nous imposer via le Rwanda. Et ceci permettra le vrai développement économique de ce pays. C'est que malheureusement,
les dirigeants africains qui ont continué à diriger ont fait quelle est la volonté de l'Occident, faisant les semblants de construire les villes qui se trouvent juste dans les frontières. Et aujourd'hui, on vous parle même de construire un pont vers Brazzaville. C'est pour la même idée de bénéficier à l'Occident, d'évacuer tout ce qui est les richesses du Congo et de l'Afrique. Or, lorsque Dieu nous donne la terre, nous avons droit de bénéficier premièrement de ces richesses-là. Dieu n'a jamais dit que nous avons ce que nous avons, il y a les autres qui vont bénéficier avant nous. Non. Ça s'appelle la naïveté. Ça s'appelle l'ignorance. Comme un peuple périt par manque de connaissances. Et la Bible nous dit ceci, tu peux perdre ton héritage à cause de tes erreurs. Ce sont les erreurs que nous commettons, laissant les autres jouir de notre richesse, de notre terre, alors que Dieu nous a donné, nous d'abord nous-mêmes. Et donc, voici aujourd'hui la 4e République, le chiffre 4, dont je suis moi, votre frère, porteur de cette République. Je dis et je vous remercie et je suis à votre disposition pour les différentes questions pour que j'en finisse. Les différentes questions, je vous remercie une fois pour tous. La question, d'abord j'en avais à ce que le premier intervenant, qu'il a posé la question de savoir que, selon lui, il veut dire que non, parce que je ne suis pas le Christ, cette prophétie ne peut pas s'accomplir. Je lui dis que, mon frère, je ne suis pas le Christ, mais le Christ, il est là, il est au Congo. Retenez ça, je vous dis, le Christ est au Congo. Et vous le verrez, je suis qu'un Jean-Baptiste qui ouvre la voie. Et vous ne me contredirez pas. Je vous dis que je suis le Christ. Ça veut dire que je suis l'envoyé de Christ. En ma qualité de prophète, je porte l'esprit de Christ. Et le Christ lui-même, il est là. Dans ce verset-là, Ésaïe 18, le dernier verset, il a dit ceci. Là où le nom de l'Éternel des armées résidera. Je vous dis, le nom de l'Éternel des armées est au Congo, ici. Et les événements ici, c'est ce qui nous permettront, vous qui n'ont pas encore vu, de les voir à l'œil. Et je vais vous les présenter dans la suite de ces événements, d'ici le 30 juin, avant le 30 juin d'ailleurs. Et donc, c'est la première réponse. La deuxième question de savoir par rapport au mécanisme. Là, je vis des journalistes qui sont revenus catasser, des frères. Le mécanisme est divin. Les choses divines ne peuvent avoir que le mécanisme divin. Et le mécanisme divin, je dirais-je. Pourquoi? Vous parlez, non, vous savez tous, nous sommes dans une république démocratique, nous sommes dans une république. Mais il est écrit ceci. Là où les intelligences des hommes se limitent, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Qui vous a dit qu'on continuera toujours avec cette république démocratique du Congo? Ou ce mécanisme démocratique? Parce que ce mécanisme démocratique a lamentablement échoué. Nous en sommes tous victimes de ça. Et donc, c'est la fin de ce mécanisme-là. Il est vrai que ça a trop duré dans nos têtes. On croit que ça devient impossible. Oui, il faut que ça soit impossible dans nos têtes pour que ça devienne possible à Dieu le Père. Et je vous dis, l'histoire va se répéter. Parce que ces mécanismes ont commencé à partir du 30 juin 1960. Et d'ici 30 jours, nous arriverons encore le 30 juin, soit 4 décennies. Donc, ces mécanismes doivent prendre fin. Et vous allez voir, et nous allons vivre ces miracles ensemble avec vous. Et je dois vous proclamer la suite à la fin de notre conversation. Mon frère et ma sœur, ils posaient la question par rapport à la prophétie qui a été dite, la prophétie de l'Éternel qui a été dite par moi, ça fait quelques mois plus tard, sur le corps d'Étienne Tshisekedi Wamulu. Je tiens d'abord à confirmer à tous les peuples de Dieu et à vous rassurer que c'est moi, votre frère Benjamin, qui ai prophétisé.
Et je confirme que cette prophétie est exacte. Et elle s'accomplira certainement, impérativement. Que ceux qui veulent voir, qu'ils le fassent. Ils vont voir ce que Dieu le Père va faire. La question c'est que les gens sont estomaqués de voir le personnage. Peut-être, moi j'aimerais que vous me posiez la question de savoir pourquoi cela doit arriver. Parce que la mort c'est une sanction. C'est une sentence. Qu'est-ce qu'avait fait Etienne Tshisekedi et qu'est-ce qu'a fait son fils pour qu'il meure aujourd'hui? C'est ça la question que moi je m'attendais ou des questions que je m'attendais. Alors moi j'en avais pour vous répondre. Le système occidental de l'occultisme qui a régné pendant plus des années a eu des élèves, comme je vous l'ai dit. Il n'y avait pas que l'Occident qui ne pouvait le faire. Il a fallu les Congolais et les Africains qui accomplissent ce système. Parmi ces Congolais, les Africains qui ont permis à ce que ce système puisse se prendre de l'ampleur comme aujourd'hui, au Congo et en Afrique, il y a le monsieur Etienne Tshisekedi Wamulu, qui est parmi les... Vous avez tendance toujours de dire par le premier docteur en droit, oui. Mais ce doctorat en droit qui nous a rien amené, mais néanmoins vous devez savoir aussi que comment l'Occident faisait, les Belges faisaient pour octroyer les gens les doctorats. Je vous dis, parmi les premières conditions qui existaient, il y avait l'occultisme. Il faut entrer à l'occultisme. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, à l'aide à toutes les universités ici, vous trouverez 90% de ces conditions existent aujourd'hui. Où les soi-disant professeurs, pour défendre une thèse, ils vous obligent d'aller entrer à l'occultisme. Et tous les Congolais que nous sommes, nous enfermons les yeux. C'est de l'envoûtement. Mais il faut que ça s'arrête. Et ce mécanisme est descendu même jusqu'aux écoles. Je donne le cas chez moi au Maniema, où Matata Mpono, quand il construit ces écoles ou ces universités, il impose aux enseignants d'entrer à l'occultisme avant d'être enseignés là-bas. Avant d'être enseignés là-bas. Donc, on impose les gens d'entrer dans un esprit étranger. Et donc, ce monsieur Etienne Tshisekedi était parmi les gens qui sont entrés à cet occultisme-là. Or, en entrant déjà dans l'occultisme, on trahit déjà le Congo. Parce que le Congo a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable. C'était la première trahison d'Etienne Tshisekedi. Mais la deuxième trahison a été faite. Parce que pour décider, et cette trahison-là l'a amené à quoi? Il a été parmi les membres de la CIA. Les membres de la CIA avaient quel objectif? C'est de détruire le Congo et l'Afrique. C'est ça le système de la sécurité internationale. Il faut détruire le Congo et l'Afrique. Mais c'est à cause de ça que celui-là, il a été parmi ceux qui ont décidé pour la mort de Lumumba. Parce que pour que la CIA opère dans les pays qui sont les nôtres, il faut que ces autochtones-là, qui sont leurs agents, décident ensemble. Parce que l'Occident utilise les mécanismes divins. Pour tuer quelqu'un, il faut que demander que ses frères puissent le céder. Comme Jésus a été cédé par ses frères en chair. Et donc, l'Occident a utilisé le même genre. Et parmi les gens, il y avait 3 personnages. Dont Etienne Tshisekedi, Mobutu Sese Seko, qui n'est pas Sese Seko, parce qu'il est mort. Et Moïse Tshombe. Et l'Éternel a parlé que ces 3 personnages-là, parce qu'ils ont trahi mon peuple, ils ont trahi mon pays, ils mourront tous à l'étranger. Et ils seront tous enterrés à l'étranger. Maintenant, faire le contraire de cela, c'est faire la guerre avec eux. À celui qui a parlé. Et sa parole ne peut jamais être liée. Vous prenez la personnalité de Félix Tshisekedi, serait plus grande que la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître celui que vous évoquez. Et donc, cette prophétie doit s'accomplir. Parce que la cause principale, elle est là. Plus loin encore, celui que vous appelez aujourd'hui, Félix Tshisekedi, mais il est entré dans la même situation de son père. Il a fait la même continuité qu'avait fait son père. C'est-à-dire, entrer dans l'occultisme, mais aussi trahir le pays, parce que c'est lui qui est ramené la deuxième étape
que Mouzé avait joué de faire, c'est-à-dire la balkanisation du Congo. Parce que Mouzé, quand il s'est ressaisi en disant qu'il n'a jamais trahi le Congo, mais il avait déjà trahi le Congo. Mais regardez la conséquence, il y a eu une sentence. C'est comme ça qu'il est mort. Parce que le Congo, c'est une terre promise de Dieu, on ne peut jamais la diviser. Mobutu aussi a eu la petite chance de faire étreindre ça au pouvoir, parce qu'il faisait tout, mais il n'a jamais accepté de balkaniser le Congo. Et puisque vous me dites il y a quelques jours, et voilà pourquoi aussi j'ai organisé la conférence et le débat prophétique aujourd'hui. C'est pour dire que j'en suis sûr, je crois, et je crois à celui qui m'a parlé, et ceci s'accomplira certainement, impérativement. Par rapport à ma sœur qui a posé la question par rapport à la prophétie de Mwanaseme, quoi que ce soit, que j'ai eu à déclarer. Oui, j'ai eu à déclarer que Mwanaseme est déjà mort. Et je réclame encore, et je confirme encore ma prophétie. Je confirme encore ma prophétie. Je voudrais quand même arriver à quelque chose, avant que j'entre à le dossier Mwanaseme. Je rentre à deux. On vous dit aujourd'hui, mon frère a dit qu'on va amener le corps de Tshisekedi. Écoutez aussi une autre chose qui était cachée. Mais avant qu'on vous amène le corps de Tshisekedi, je voudrais que vous allez, nous tous, vous tous les Congolais, allez d'abord vérifier les mausolées. Si le corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila se trouvait là-bas. Je dis ceci, le corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila ne se trouvait pas dans vos fameuses photos que vous voyez là, les mausolées. Il n'y en a pas. Ce corps a été amené au Rwanda. Pour des raisons de continuer de prendre le Congo en otage. Mais qu'est-ce qui prouve que ce corps aussi de Tshisekedi que vous prétendez l'accueillir aujourd'hui, vous allez l'avoir ou vous allez l'enterrer au Congo? Ou vous pouvez l'enterrer et demain ça partira. Et donc, moi je veux qu'avant qu'on y arrive, ceux qui mettent le doute, que nous nous adressons d'abord, nous nous rendons d'abord dans le mausolée, qu'on nous montre le corps de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et si ce corps se trouverait là-bas, ça se termine pour moi. Parce que son corps ne se trouvait pas là-bas. Il a été amené dans le Rwanda, au Rwanda. C'est là où vous voyez vos dirigeants aller se prosterner. Parce qu'ils savent que les pouvoirs qu'ils détiennent sont sous l'emprise du Rwanda. Accepterez-vous de continuer de vivre sous l'esclavagisme jusqu'à ce temps? Parlez de Mwanaseme que vous m'avez dit, je confirme cette prophétie. Parce qu'il a été toujours prouvé que les gens ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais heureusement, il y a un événement qui permettra à ceux qui ne voient pas aujourd'hui de voir. Et il y a des événements, impérativement. En 2015, j'étais à Matadi Mwanaseme que vous me parlez, il était là. Il est allé, après avoir reçu l'argent de Kabila, de millions, il est allé dire au peuple du Congo central qu'accepter Joseph Kabila, c'est lui-là que Simon Kimbangu avait prophétisé. Comme certains, de la plupart des Bakongo, qui font ce qu'on appelle l'homme aura que les ennemis, ses propres frères. La plupart des Mwanaseme, l'église Kimbangi, c'est Papa Nkoussou, qui ont été tous corrompus par Kabila, ils ont pris le nom de Simon Kimbangu comme leur fonds de commerce, alors qu'ils n'en connaissent même pas Simon Kimbangu. Et lorsque tu mens au nom du prophète, mais tu es mort. Son entrée en prison, que vous avez vu en prison, soi-disant, c'était pour quel but? Qu'est-ce qui s'est caché? L'objectif était qu'on fasse ce qu'on a fait, en fait de demander, en fait d'éliminer les autres qui sont là en prison, qui sont les Edi Kapene et les autres, parce que eux, s'ils restent là-bas, le secret de la mort de Mouzé sera découvert. Ce secret sera découvert. Alors il fallait Mwanaseme qui a été corrompu et corrompu, entrer là-bas pour exécuter ses plans sataniques. C'est alors qu'on a fait le cabal, voulant soi-disant brûler la prison, alors que c'était un plan visant à tuer les autres. Et lui a été les relève. Quand il vous dit qu'il vous crie les dieux des ancêtres, moi j'ai vécu avec les Maïmaï, même les Maïmaï qui pratiquent le fétiche, ils n'ont jamais accepté d'être corrompus.
lorsque quelqu'un est corrompu, c'était mort. Et vous me dites que vous l'avez vu. Oui, si vous l'avez vu, moi je l'attends à l'œuvre. Qui nous disent ce qu'il nous disait avant. C'est comme ça que je l'ai dit en annonçant dans ce forum. Ils ont déjà prétendu beaucoup à parler de Simon Kimbangu. Moi je l'ai déjà dit qu'ils viennent qu'on parle avec eux. Et non seulement qu'on parle avec eux, que les événements nous attranchent. Parce qu'ils n'ont jamais connu Simon Kimbangu. C'était nos Kitty, c'est votre monastère là. Qui trompe le peuple de Dieu inutilement. Et parce que vous êtes aveuglés, regardez dans son fameux parti politique là. Il y a les signes de Okitis, les signes maçonniques qui est intitulé là-bas. Donc les mensonges institutionnalisés qu'on a mis dans notre pays, avec la classe politique Okite, a fait que les gens attendent plus les mensonges que la vérité. Voilà la réponse ou les réponses à ce qui concerne vos questions. À moins que j'ai oublié une autre question, vous pouvez me rappeler, je peux aller à la deuxième phase des questions parce que je dois conclure par une déclaration. On va boucler par là. Ça s'appelle l'acte homosexuel. Je dis et je déclare. Je dis ceci. L'acte sexuel, l'acte homosexuel a été fait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour concrétiser leur mariage. C'est comme ça que tous les autres, vous pouvez suivre que par ignorance. Parce que cet acte-là ne permettra jamais, et spirituellement et physiquement, Joseph Kabila de se Félix Tshisekedi de se relier de Joseph Kabila. C'est pourquoi vous voyez tout autour, tout tourne rond. Et ceci a été montré par les signes, avec les embrassements et les accolades. Parce que ceux qui ont les yeux, même les événements, la Bible dit que la nature vous enseigne. Et moi je veux vous dire ceci, que les événements même vous enseignent. Et directement j'en avais pour répondre aux questions des frères, que quand je dis que je suis en train d'imposer mes prophéties, oui, je vous dis que moi, Dieu lui-même, il n'a jamais été démocrate, c'est faux. Dieu, quand il m'a appelé, quand il appelait les autres, il est imposé. Parce que la voix qu'il donne, c'est la meilleure voix. Moi-même, quand il m'a appelé, il m'imposa ce qu'il me dit et ce qu'il me donne. Et donc, voilà pourquoi, moi aussi, j'impose au peuple de Dieu, au peuple congolais, parce que c'est la seule voix et l'unique voix. Maintenant, vous avez besoin de miracles. Je sais que vous avez besoin, vous avez l'habitude de voir les miracles comme les autres font. Abimisi, Nani, Banyoka, Nabanini, Nabanini. C'est ce que vous attendez. Mais je vous dis ceci. Le premier miracle que vous devez vous attendre d'abord, c'est la connaissance de la divinité. Ça, c'est un. Deuxième miracle, parce que la Bible me dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible ne dit pas que le peuple périt par manque de miracles. Il faut avoir d'abord la connaissance de la divinité et la révélation que je révèle dans ce qui a été caché. Troisième chose, je sais qu'il y a un final que vous attendez, vous allez voir. Et dans les 3 jours qui viennent, je dis bien ceci. Là, je dois maintenant faire les déclarations qui permettront que vous voyez les miracles que vous vous attendez, qui seront maintenant les miracles physiques. Écoutez ceci. Je vous parle en tant que Benjamin Kawanga, c'est lui que l'Éternel a envoyé, l'incarnation de Simon Kimbangu. Première chose, Dieu n'a jamais délivré un peuple qui dort. Vous devez être debout et réveillez-vous. Et néanmoins, après avoir se réveillé et debout, voici ce que nous devons faire. Primo, à ce qui concerne les Congolais qui sont à la diaspora, à l'étranger, je vous ordonne ceci. Parce que le système de la colonisation a commencé à partir de là où vous êtes à l'Occident. À partir de ce mois ici, qui va se terminer dans quelques jours, je proclame la fin définitive de la République démocratique du Congo, une république satanique qui a été tirée l'origine à l'Occident. Et je proclame le début de la République chrétienne du fleuve Congo. Pour ce faire, vous avez, vous mes frères et sœurs, l'obligation d'aller dans toutes les ambassades, vous qui êtes à l'étranger, allez changer le nom de la République démocratique du Congo, qui est une république de la malédiction,
qui a été tiré de l'Occident via le Rwanda. Donc, vous devez changer ces noms-là en mettant le nom la République chrétienne du fleuve Congo. Et ceci par une manifestation, une révolution divine et populaire, imposant à tout l'Occident que maintenant ou jamais, les Congos et les Congolais ont droit de vivre de la terre congolaise. Pour ce faire, votre malédiction que vous nous avez amenée dans la République démocratique du Congo, nous la levons et nous la remplaçons avec la République chrétienne du fleuve Congo. Dès ce premier des 6e mois, ça sera à commencer par ce samedi. Donc, je vous ordonne de passer par acte, de faire une révolution divine et populaire. Et vous serez accompagnés par ceci. Voici les armes que je vous donne. Chacun puisse détenir sa Bible en main. Première arme. Deuxième arme, détenez les photos ou les noms du prophète Simon Kimbangu. Troisième arme, portez que vos drapeaux, les drapeaux de notre nation. Et ceci sera accompagné non seulement avec les enfants, des femmes, mais aussi des frères et sœurs africains et africaines. Le rendez-vous est pris pour je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va une fois de plus encore.